Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un logiciel extraordinaire qui est très pratique, qui est gratuit et qui vous permet de contrôler la création de vos présentations vidéo. Que ce soit en local, lorsqu'on enregistre, comme je le fais à l'instant, une vidéo et qu'on diffusera plus tard, ou que ce soit pour une diffusion en temps réel, en streaming, en direct. Ce logiciel s'appelle Luren Board et c'est un Stream Deck, un panneau de contrôle multimédia, dirons-nous. Grâce à ce panneau de contrôle que j'ai fabriqué ici, grâce à ces boutons, je peux contrôler, là par exemple, en direct, ma présentation. Je peux faire passer ma caméra en cliquant sur le bouton en bas ici, en plein écran, et la faire revenir en bas à droite en recliquant sur le bouton. Je peux changer de scène et revenir sur la scène sur laquelle j'étais, et remettre la caméra en plein écran. Là, par exemple, je suis connecté avec OBS Studio et je peux comme ça interagir directement avec OBS Studio grâce à ces boutons que j'ai programmés. En plus, la même interface est utilisable directement sur tablette, sur Android. Là, par exemple, vous l'avez sur mon téléphone. Je peux comme ça ainsi, en utilisant les boutons qui sont là, refaire passer, vous voyez, hop, ma caméra en bas ou la faire revenir au centre. Et ainsi de suite. Donc, on peut comme ça tout contrôler à portée de main. Et enfin, ce logiciel peut se connecter avec Twitch et avec YouTube, ce qui permet d'interagir avec les personnes qui se connectent avec vous en live. Ça vous permet d'envoyer des messages dans le chat, de recevoir des notifications lorsque vous avez des abonnements dans Twitch, des viewers dans YouTube, etc. Tous les événements qui peuvent se produire dans Twitch et dans YouTube, vous pouvez les intercepter et donc déclencher directement des animations dans OBS Studio. Et enfin, on peut même, avec ce logiciel, lancer, en cliquant sur un bouton, un logiciel sur son ordinateur ou se connecter à un périphérique, comme par exemple à faire de la domotique. On peut, en cliquant sur un bouton, déclencher par exemple des lumières derrière soi ou ailleurs dans la maison, etc., etc. Un logiciel qui vient de se mettre à jour à la version 2 il y a quelques semaines. Il existe déjà depuis quelques années, mais là, avec la nouvelle version qui vient de sortir, je me suis dit qu'il était plus que temps que l'on en parle ensemble, surtout que par la suite, j'ai plein d'idées déjà de vidéos, plein d'astuces à vous faire voir sur ce logiciel qui est absolument extraordinaire. Allez, on le découvre ensemble tout de suite, comment l'installer, le configurer et créer nos premiers boutons. À tout de suite. Donc, pour voir ensemble l'installation la plus complète possible, je pars du principe que vous utilisez OBS Studio, car c'est la configuration qui demandera le plus de choses à installer. Comme ça, vous verrez tous les outils dont vous avez besoin. Alors, on a bien sûr besoin de Luren Board lui-même. C'est pour ça que je vous ai mis directement sa page qui est sur le forum d'OBS Studio. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, commençons par installer d'abord ce logiciel qui vient de passer en version 2 et qui est gratuit de nouveau. Alors, comme d'habitude, ici, si vous avez déjà l'habitude d'installer des composants OBS Studio, on a souvent une page comme ça de description et on a souvent un bouton Go to Download. Donc, on va cliquer dessus pour aller voir le site sur lequel on peut directement télécharger l'application. Là, sur cette page, on a deux versions. On a la version 64 bits de Windows ou 32 bits en fonction de la version de Windows que vous avez. Moi, dans mon cas, j'ai un Windows 64 bits, donc je clique ici sur le lien Windows 64 bits et automatiquement, il me télécharge un fichier zip. Je le récupère et on va par exemple le coller ici sur le bureau. Comme ça, je vais pouvoir l'extraire directement sur le bureau et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est là. Et voilà. Et quand je l'ouvre à l'intérieur de ce fichier, donc à vous de voir, à vous de le copier et de l'extraire dans le dossier qui vous convient sur votre ordinateur. Mais c'est tout. À l'intérieur, j'ai directement Luren Board qui est là et qui est fonctionnel. Si je clique ici, vous voyez, lurenboard 2.exe, c'est le programme qui est là. Il suffit de cliquer dessus et il se lance. OK? Donc ça tombe bien. Il est vierge pour l'instant. On le configurera tout à l'heure. Je quitte pour l'instant. Là, c'est Luren Board. Vous voyez, il fonctionne déjà de façon indépendante. La deuxième chose dont on a besoin pour fonctionner avec OBS Studio, c'est OBS WebSocket. Ça permet
de créer une interface de communication entre OBS Studio et des logiciels externes, ce qui est le cas pour l'URNboard. Donc, de nouveau, je suis sur la page dans OBS Studio du plugin OBS WebSocket. Go to download. J'ai grosso modo le même genre de page. C'est vrai qu'à chaque fois, les pages se ressemblent un peu ici dans les plugins à télécharger. Il faut descendre un peu, chercher un peu quelque part, et voilà. Et en bas, ici, dans Assets, on va trouver, vous voyez, une version Mac, une version Windows avec un installeur, ou une version Windows avec un fichier zip. La version la plus simple, bien sûr, si vous prenez l'installeur Windows ici, on clique, il le télécharge, le .exe. Ça, c'est la version la plus simple, parce qu'il va, comme ça, afficher dans le dossier. Si je clique pour l'installer, Next, il va directement, si je clique sur Install, me l'installer dans la version d'OBS Studio qui existe déjà. Donc ça, c'est pratique. Ça vous évite d'avoir à chercher dans quel endroit sur vos disques durs se trouve OBS Studio pour copier les fichiers vous-même à la main. Donc voilà. Moi, je l'ai déjà installé, je ne vais pas le réinstaller. On quitte ça. Mais donc, vous, tout simplement, voilà. On a le WebSocket et on a OBS Studio. Et on a l'URNboard. À présent, si on veut se connecter avec OBS Studio, on va lancer une version d'OBS Studio. Voilà. Et là, comme ça, vous allez pouvoir voir juste ce que j'ai besoin de configurer dans OBS Studio. La seule chose, c'est qu'il faut juste configurer le fait qu'OBS Studio veut bien communiquer avec un logiciel extérieur. Donc, il faut qu'on aille configurer le WebSocket. Donc, une fois que c'est bien installé, on va dans Outils. Et là, vous devez avoir paramètres du serveur WebSocket. Si ce n'est pas affiché, c'est que le plugin a été mal installé. Réinstallez-le, redémarrez OBS Studio et revérifiez. Paramètres du serveur WebSocket, c'est là où on va voir quel est le port du serveur. Moi, dans mon exemple, alors il faut bien sûr cliquer sur Activer, sinon ça ne marchera jamais. Et là, tout simplement, vérifier quel est le numéro du port du serveur. Moi, ici, c'est 4444. Ça peut varier en fonction des logiciels. Ça peut être 4445, 4446. C'est possible que par défaut, ce soit 4444. Peu importe. Prenez un chiffre, ne changez pas le chiffre. Si par défaut, c'est 4000, enfin, si ça finit par un 4, par un 5 ou par un 6, ça fonctionnera. Et c'est tout. J'ai coché ici sur Activer. Donc, il est activé. Le WebSocket est activé. Partant de là, configurons l'URNboard. Alors, voilà l'URNboard quand il est vierge. Première chose à faire, justement, ici en bas à gauche, dans les paramètres, Settings, on va cliquer ici pour l'autoriser. Ce logiciel-là, on va forcément l'autoriser à se connecter avec des Stream Deck, parce que ça, c'est le logiciel de base qui me permet de créer les panneaux de contrôle. Mais là, après, sur mon téléphone, si je veux me connecter avec ce logiciel, il faut qu'il puisse communiquer avec. D'accord? Donc là, tout simplement, vous embêtez pas. Je coche ce bouton-là. Et on a de nouveau un numéro ici, 9425, qui nous servira si on veut l'utiliser via une tablette ou un ordinateur portable. Tout ça peut paraître un petit peu complexe, mais suivez bien les étapes. Une fois que c'est fait au départ, après, il n'y a plus besoin d'y toucher. Tout fonctionnera tout seul. Et c'est tout. Le reste de setting, on laisse ça comme ça pour l'instant. Deuxième chose, on a l'OBS connexion. Donc là, c'est le panneau de connexion avec OBS Studio. La seule chose que vous devez vérifier, c'est à droite ici, si le port, la 4444, correspond bien à ce que vous avez vu comme numéro dans OBS Studio. Ce que je vous ai fait voir dans le serveur WebSocket. Est-ce que c'était le même chiffre? Il faut que ce soit le même chiffre. Éventuellement, après, vous pouvez choisir Auto-Connect ou pas pour qu'à chaque fois que vous lanciez l'URNboard, il se connecte automatiquement à OBS Studio. Et c'est tout. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. L'adresse IP, c'est toujours 127.0.0.1. Ça veut dire que c'est chez vous en local. C'est sur le même ordinateur. Donc, c'est parfait. Je sauvegarde et on est bon. Maintenant, on va voir la connexion avec Twitch, par exemple. En fait, pour se connecter avec Twitch, il va juste demander, comme beaucoup de logiciels, beaucoup de sites internet le font aujourd'hui, il va vous demander l'accès à votre compte Twitch. Et donc, pour ça, il vous fabrique un numéro ici unique. Vous n'avez pas à toucher à tout ça. La seule chose à faire, c'est éventuellement faire Open URL. On ouvre et ça va me lancer un navigateur qui va me demander, et là je suis déjà connecté, mais qui vous a juste vous faire apparaître
voulez-vous vous connecter? Autorisez-vous l'URL board ou utilisez-vous ce site à se connecter sur votre compte Twitch? Il suffit juste de dire oui, 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 et c'est tout. Automatiquement, ici, vous serez connecté. Et quand vous êtes connecté, vous voyez apparaître comme ça ici, par exemple. Là, c'est mon compte Twitch. Comme ça, vous voyez apparaître ici directement votre compte Twitch qui apparaîtra à cet endroit-là pour bien vous signifier que vous êtes connecté avec le compte Twitch. Mais je ferai d'autres vidéos, si ça vous intéresse, plus spécifiques sur Twitch. Et donne, une fois qu'on a terminé, OK. Ensuite, on a en bas la connexion avec YouTube cette fois. Et là, c'est pareil. J'ai YouTube. Il va me proposer de, ici, Obtain Token. Vous voyez, il n'y a rien pour l'instant dans la fenêtre parce qu'il faut que j'aille associer des comptes YouTube. On peut en associer plusieurs. Et là, en allant cliquer sur Obtain a Token, c'est pareil. C'est pour avoir une clé sécurisée unique, une clé d'accès qui va vous connecter avec votre compte YouTube. Si je clique dessus, il y a un petit message qui, l'URL-board nous indique que n'oubliez pas que ce logiciel est gratuit, mais qu'ils utilisent des serveurs pour nous connecter avec YouTube et c'est eux qui payent l'hébergement sur les serveurs. Donc ils nous disent n'oubliez pas de temps en temps si on peut leur participer un petit peu aux frais en leur faisant une petite donation de temps en temps, ça les aide à entretenir les serveurs. Car une fois de plus, ce logiciel est gratuit, mais pour fonctionner avec YouTube, c'est un peu particulier. Il faut avoir des ordinateurs connectés sur Internet, des serveurs, et donc eux, ce petit groupe de programmeurs, c'est eux-mêmes qui payent l'abonnement au serveur pour que le logiciel puisse fonctionner. Donc c'est bien aimable de leur part, donc à l'occasion de temps en temps, une petite pièce, ça peut les dépanner. Mais sinon, j'ai cliqué dans YouTube et là, je ne vais pas redérouler le truc en entier puisque c'est tout simple à faire, ça fonctionne tout seul. On se connecte avec Google, on choisit notre compte, on choisit notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Et là, bien sûr, il nous demande, autorisez-vous l'URL-board à se connecter? Forcément, on dit oui, 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 puisqu'on est venu là pour ça. Et à partir de là, votre connexion YouTube apparaîtra ici, dans cette page. Je vous ferai voir mon URL-board à moi déjà configuré, pour que vous puissiez voir la différence, une fois que c'est défini. Tiens, je vais vous le faire voir tout de suite, puisqu'on en parle. Voilà, ça c'est l'URL-board où j'ai créé déjà plein de panneaux de contrôle. Mais si on regarde YouTube Connexion, vous voyez ici, on voit mes deux chaînes YouTube qui sont configurées dans l'URL-board. Et si je vais regarder Twitch, et ici, j'ai aussi deux chaînes Twitch de configurées dans l'URL-board. OK? Voilà. Mais vous, au départ, on est parti sur du strict. Et c'est tout, a priori. À partir de là, on peut configurer l'URL-board et se connecter de l'extérieur. On fera une vidéo spéciale pour la connexion à partir d'Android. On va déjà, juste pour l'instant, une fois que tout est configuré, on va tenter la configuration d'une petite manipulation dans OBS Studio. Donc ici, on crée un nouveau deck. Et là, il est créé. On clique dessus. On peut lui donner un nom, deck de test. Alors, deux, trois choses intéressantes ici, c'est qu'on peut définir la taille de la grille qui va contenir les boutons. Sachant que, vous voyez, quand on crée un bouton, le bouton, on peut complètement le redimensionner pour lui faire prendre la place qu'on veut, ce qui peut permettre de vraiment de fabriquer une mise en page qui est vraiment parfois très, très, très pertinente, avec des boutons plus ou moins gros, avec des couleurs différentes. On peut même mettre une image de fond pour illustrer notre panneau de contrôle. On verra ça ensemble. Pour l'instant, je le supprime. On va prendre une taille. Je vais prendre 5 sur 5 pour pas que ce soit trop gros. Voilà. Et là, comme ça, on peut créer la grille que l'on veut pour fabriquer nos boutons. Je vais créer un premier bouton en double-cliquant dessus. Et ce bouton, on va d'abord faire Edit Apparence. On va l'appeler Caméra, puisque ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir tout de suite. Caméra au centre. On va changer sa couleur. Et voilà. Là, j'ai créé un bouton. Et maintenant, il y a juste à faire une commande. Donc, je double-clique sur le bouton. Et là, nous voilà dans le système de fonctionnement des commandes dans l'URL-board. Ils ont, je trouve, bien pensé les choses parce que les commandes, vous allez voir, sont séquentielles. On va les déterminer les unes derrière les autres. On peut rajouter des temporisations pour que certaines commandes se déclenchent plus tard. On peut rajouter des conditions pour que certaines commandes se déclenchent que en fonction de certaines conditions. On peut
mettre en place aussi des boucles pour que des commandes se répètent plusieurs fois, etc., etc. Mais là, pour l'instant, on va faire une commande toute simple. Je vais lui demander de faire passer la caméra. Vous voyez, je vais reproduire ça, de lui faire faire ça, de mettre ma caméra au centre. Et en fait, pour mettre ma caméra au centre, c'est un filtre qui s'appelle caméra centre sur cette scène OBS Studio. Donc, je m'en vais et on va refaire la programmation de ça. Donc, plus pour ajouter une commande. Et là, ils ont compartimenté, c'est ça qui est pas mal, les commandes. On voit déjà les différents types de commandes. Les utilities, les nombres, les textes et les variables. Ah, OBS commande, YouTube commande, Twitch commande et File commande. File management, ça c'est carrément, on peut lire et écrire sur des fichiers externes. Pour stocker des choses, c'est très pratique. Mais moi, je voudrais aller dans OBS commande. Et si je clique OBS commande, et là, d'un seul coup, vous avez la liste de toutes les commandes. Regardez ça. Tout ce qu'on peut interagir avec OBS Studio. On peut changer les sources, changer les scènes, déplacer des sources, lancer l'enregistrement, couper l'enregistrement, déclencher une transition, etc. Mais moi, j'ai dit que je voulais quoi? Je voulais changer la visibilité d'un filtre, puisque c'est un filtre qui me permet de changer la position de ma caméra. Donc, je cherche, change, hop, 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 qu'est-ce que j'ai? Filter, change, visibility. Je clique. Et là, j'ai trouvé la commande que je cherchais. Sachant que quand je fais plus ici, si je veux rajouter une autre commande, une fois que je connais un peu les termes des commandes, et là je sais que je veux faire quelque chose qui est en rapport avec la visibilité. Donc si je commence à taper visibility, hop, il m'affiche automatiquement les commandes qui correspondent aux mots que j'ai commencé à taper. Ce qui est plus pratique pour aller plus vite. Et là, hop, je peux de nouveau retomber sur la commande qui m'intéressait. Je ne la veux pas, il y a une petite poubelle ici, je la supprime. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Que je voulais manipuler ma source qui s'appelle Incruste Oriz dans la scène écran PC. Donc, vous voyez ici, c'est source, ce qui veut dire que je peux aller chercher directement la source en cliquant sur le petit menu à droite. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes scènes qui apparaissent. Donc, la scène dans laquelle on est là, c'est ma scène qui s'appelle écran PC. Et là, il me propose forcément les sources qui sont dans l'écran PC. Mais moi, je veux appliquer un filtre qui est globalement sur la scène écran PC. Vous voyez, qui me rappelle les scènes ici. Donc, je reste sur écran PC. Donc, la source, c'est bien écran PC. Et là, il me demande le filtre. Et quand je clique sur le menu à droite ici, j'ai bien tous mes filtres. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur Move Transition sur OBS Studio, où justement, j'ai créé tous ces filtres pour pouvoir déplacer comme ça ma caméra. Et là, mon filtre qui permet de faire venir ma caméra au centre de l'écran s'appelle front de face. Je clique dessus. Et là, je lui demande de le rendre visible en cochant visible. Et voilà. Je sauvegarde. Et là, j'ai créé un premier deck. Je pourrais rajouter un bouton à côté qui, lui, va être, par exemple, un changement de scène. Edit apparence. Et là, on va dire, je vais aller sur la scène principale. Vous savez, la scène où on me voit juste moi en plein écran. Je vais mettre ça en jaune. C'est pas très joli. En orange. Un petit orange-rouge comme ça. Voilà. Sauvegarder. Scène principale. Je double-clique. Plus. Et là, vous avez compris le principe. Je vais changer de scène. Donc, si je fais SC... Ah, vous voyez, scène. Il y a déjà switch scène. Donc, je clique dessus parce que c'est ce que je veux faire. Et il me demande dans quelle scène je veux aller. Et pareil, avec ce petit menu à droite, si je clique, je vois toutes mes scènes qui apparaissent. Et ma scène de base, c'est Front View. C'est celui-là. Sauvegarder. Voilà. Donc, j'ai créé deux boutons. Un bouton qui envoie la caméra au centre et un bouton qui change de scène. Je jonglerai avec mon Stream Deck à moi sur le bureau pour revenir dans les bonnes scènes, mais vous allez voir. Je sauvegarde et voilà. Là, ici, c'est l'interface qui me permet de fabriquer tous mes panneaux de contrôle. Donc, à présent qu'on a fabriqué ce panneau de contrôle de test, on va juste pouvoir maintenant lancer le Stream Deck. Donc ça, c'est la version logicielle sur Windows. Je clique ici sur Stream Deck, Open Stream Deck. Il me redemande, et ça, on n'avait pas à y toucher, le numéro du port qu'on avait configuré dans Settings, qui peut être 94, 24, 25. Il faut que ce soit juste le même numéro que vous dans Settings. Et l'adresse IP qui ne change pas. Auto-reconnect, on peut le laisser cocher. Comme ça, si jamais il y a un problème, il se reconnecte automatiquement. Full screen ou pas, pas la peine. Je fais Connect. Et là, il me propose forcément
et il me demande sur quel panneau de contrôle je veux me connecter. S'il y en avait plusieurs, il me proposerait le choix. Là, j'en ai qu'un seul. Deck de test. C'est parti. On le load. Et là, on voit, vous voyez, là, c'est la version autonome, c'est la version panneau de contrôle de ce que j'ai fabriqué derrière. Et ça sera ça, éventuellement, que je verrai sur ma tablette ou sur mon téléphone si j'étais en mode Android. Et qu'est-ce que j'ai dit? Que si je clique sur ce bouton, normalement, ça déclenche le filtre qui fait se déplacer ma webcam au centre de l'écran. Allons-y. 3, 2, 1. Et oui, elle est venue au centre. Tout simplement. Alors, je réutilise, je la fais revenir avec mon autre Stream Deck ici sur le bureau en bas. Et là, par exemple, je veux changer de scène. Rappelez-vous, scène principale. Si je coche ici, voilà. Je me retrouve avec mon écran principal ce qui me sert à faire mes introductions. Je réutilise mon Stream Deck à moi sur le bureau pour retourner sur mon écran où j'étais à l'instant. On va revenir au centre. Et voilà. Ça peut paraître un peu complexe. C'est vrai que moi, au départ, j'étais informaticien, j'étais programmeur. Donc, je suis rentré assez rapidement dans le logiciel. Il y a quelques choses particulières à faire au niveau de la configuration, de l'installation. Mais ce qui est vraiment très, très pratique, c'est la façon dont on peut jongler avec des éléments connus. C'est-à-dire que là, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai manipulé. Si je reclique dessus, vous voyez, j'ai juste demandé à l'affichage d'un filtre. Une fois qu'on commence à comprendre la logique et à vouloir faire des enchaînements simples, c'est beaucoup plus rapide et efficace de le faire ici, dans le Stream Deck, que de manipuler ou faire des commandes, des enchaînements de transition ou de déplacement de source qui sont très complexes parfois à faire directement dans OBS Studio. Imaginez, par exemple, vous avez remarqué que là, ici, ce bouton scène principale, je lui demandais d'aller dans Front View. OK. Eh bien, je pourrais très bien lui demander, encore dans les scènes, je pourrais lui demander, par exemple, de changer de scène et d'aller cette fois-ci, tiens, dans la scène dans laquelle je suis là. Écran PC. Mais le délai, je vais lui demander 3 secondes. Donc, je sauvegarde. Et là, je sauvegarde. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Vous voyez, on n'a rien vu, mais le bouton ici se met à jour naturellement. Il est connecté avec. Donc, qu'est-ce que je lui ai demandé? Quand je vais cliquer là sur scène principale, je lui ai demandé de changer de scène, d'attendre 3 secondes et de revenir sur cette scène-là. On essaye? Je clique. 1, 2, 3. J'ai rien fait. Je le refais. Vous voyez, regardez, je garde les mains en l'air. 1, 2, 3. Et il a rechangé de scène. Donc là, nous avons vu comment programmer une promenade entre scènes. Donc un changement de scène automatisé. On va d'abord dans une scène, on attend quelques secondes et on retourne dans une autre scène. On pourrait encore attendre quelques secondes et aller dans une autre scène. Par exemple, on pourrait passer par une scène intermédiaire qui présenterait notre logo ou une animation ou un petit intermède ou une musique, etc. Donc on pourrait très bien partir sur une scène qui fait voir quelque chose de spécifique et revenir sur la scène où on est ou aller sur une autre scène. Mais en même temps, on pourrait aussi, par exemple, lorsque l'on va sur certaines scènes, demander à l'URunBoard de déclencher un filtre OBS pour positionner nos sources au bon endroit. Donc, par exemple, quand je reviens sur cet écran-là, être sûr que ma caméra est bien au centre et non pas ici, par exemple, si jamais je l'avais changé son emplacement. Je peux demander à l'URunBoard qu'à chaque fois que j'arrive sur cet écran, qu'il fasse venir ma caméra au centre. Eh bien, c'est pas très compliqué, on l'a déjà fait quelque part. Ici, dans scène principale, on va dans une scène front view, on revient sur la scène écran PC au bout de 3 secondes. Maintenant, ce que je vais lui demander, c'est, lorsqu'il revient dans écran PC, tout de suite dans la foulée, qu'il déclenche le filtre, qu'il fasse venir ma caméra au centre, pour être sûr que la présentation est bonne. Eh bien, je laisse ça
dans ce bouton caméra au centre, j'ai ici le déclenchement du filtre qui fait venir ma caméra au centre. Alors, je n'ai pas besoin de le recopier s'il existe déjà. Je peux en effet faire un copier-coller. Et ici, dans tous les petits boutons qu'il y a au-dessus, il y a par exemple une poubelle qui permet de supprimer la ligne si on n'en veut plus, mais il y a surtout un petit bouton qui ressemble à une paire de ciseaux. Alors, ça pourrait être pris pour un couper, mais c'est en fait juste un copier. Ça ne va pas supprimer la ligne. Et donc, je clique ici. En bas, en jaune, il m'affiche que ma commande a été copiée. Je peux sortir de ce bouton. Je vais dans scène principale. Donc là, ici, vous voyez, à l'endroit où j'ai le petit plus qui me permet de rajouter une commande, juste à côté, j'ai un petit bouton qui, lui, ressemble bien au bouton à la fonction coller. Eh bien, si je clique dessus, automatiquement, il me copie la commande que j'ai copiée à l'instant dans un autre bouton. La seule chose maintenant, c'est que faut que je fasse en sorte que ce filtre se déclenche après le changement de scène. Donc, si on récapitule, je vais dans Front View. 3 secondes plus tard, on va dans Écran PC. Et on va dire, par exemple, une seconde après. Donc, cette fois-ci, ça fait 4000 en tout, parce qu'il y a 4 secondes en tout qui vont s'écouler, sachant que c'est en millisecondes. Donc, 0 seconde, c'est instantané. 3 secondes après, il va dans Écran PC. Et 1 seconde après, il va déclencher le filtre pour faire venir ma caméra en plein écran. On sauvegarde et on réessaye. Attention, je vais cliquer sur scène principale. Je vais donc changer de scène. Au bout de 3 secondes, je vais revenir sur la scène où je suis là. Et 1 seconde après, il va finir venir ma caméra directement en plein écran. C'est parti. 1, 2, 3, 1. Et voilà. D'accord ? C'est juste pour vous faire voir comment, on est d'accord, de façon relativement simple, on est loin de faire de la programmation. On enchaîne, là, juste des commandes, des événements. Et donc, sans aller beaucoup plus loin qu'utiliser ces commandes-là avec OBS Studio, vous avez vu comment en 2 secondes, on peut créer déjà des animations, des enchaînements totalement spécifiques et paramétrables. Il suffirait que je duplique ce bouton et que je dise que dans un autre cas de figure, je voudrais que l'enchaînement soit totalement différent. Il serait juste de choisir les filtres et les scènes à faire bouger. On pourrait rajouter un son qui peut être joué entre-temps, etc. Donc, c'est un logiciel qui est très puissant. Caméra au centre, voilà. C'est un logiciel qui est très puissant parce qu'il a été inventé par des programmeurs. Donc, à l'intérieur, on peut absolument tout contrôler et aller vraiment très très loin et même rajouter des fonctions soi-même, programmer des choses soi-même. On peut aller dans quelque chose de vraiment très très pointu, très complexe, mais avec juste les commandes de base que je vous ai fait voir ici et qu'on va pouvoir redévelopper ensemble au fur et à mesure des vidéos, on peut déjà aller très très loin dans la programmation et l'interactivité des créations vidéo que l'on fait. Et ça me semble être tellement utile, presque incontournable aujourd'hui, que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, désolé si j'ai abordé plein de sujets qui ont peut-être un peu complexifié mes propos, mais je voulais vous faire voir déjà la configuration, l'installation de base de ce logiciel. Et de toute façon, je vais refaire, maintenant que j'ai une version de base, je vais pouvoir refaire plein d'autres vidéos parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont vraiment super intéressants à faire avec ce logiciel. Donc, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour aller encore plus loin avec l'URNboard, mais je vous conseille de commencer déjà à jouer un petit peu avec. C'est gratuit et il y a tellement de possibilités qu'on aurait tort de s'en priver. Allez, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.